Bonjour à tous, donc voici la deuxième partie où là je vais déposer la couleur donc de l'aquarelle sur ce petit cerf, donc pour Noël. Je vais prendre donc une petite boîte d'aquarelle. Dans cette petite boîte d'aquarelle, je vais utiliser surtout du rouge vermillon, du vert émeraude, du terre de sienne. Niveau pinceau, on va partir sur ça et ça. De l'eau, hein, hop, une petite palette et un petit torchon. Voilà, il vous faut ça comme matériel. C'est parti pour la couleur. Donc, je vais utiliser pour son corps du terre de sienne. Mais je vais quand même mettre un marron. Alors, c'est terre brûlée. Voilà, je vous montre. Le rouge en rouge vermillon. Alors, si j'en ai pas, là, j'ai un orange. Alors, j'ai pas de rouge vermillon. Donc là, je vais utiliser mon orange avec un rouge magenta. Voilà, ça va lui faire quelque chose de plus dynamique. Du jaune, alors un petit jaune, jaune et puis du vert. Oui, alors là, c'est un vert de haut cœur. Oui, un vert de haut cœur. Alors, si vous avez que le vert émeraude, c'est un vert un peu plus puissant. Mélangez-le avec du jaune. Donc, je vais partir avec c'est 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. C'est pas mal. Par contre, si vous voyez, vous n'avez pas tout à fait le même brun, pas tout à fait le même vert, c'est pas grave. Hein, vous utilisez ce que vous avez dans votre palette. Si vous avez, par exemple, que du rose, si ça fait trop rose, mettez-lui, par exemple, un petit peu de jaune. Là, souvent, on a ça dans nos palettes de couleurs d'aquarelle. Et après, du rose et du jaune, ça va lui donner ce orange un peu plus écarlate. Si vous pensez qu'il est trop orange, vous repartez sur du rouge, rose magenta, on va dire, mais mélangé avec du jaune, ça va faire un beau rouge. C'est un peu moins puissant que celui-là. Pour l'aquarelle, je vais partir du mouillé sur sec. Alors, le mouillé sur sec, c'est j'applique la peinture humide sur du papier sec. Cela permet de poser, disons, la couleur sans qu'elle se diffuse trop rapidement. Elle se mélange par rapport à chaque coup de pinceau. Pour déposer la couleur, alors je vais vous faire voir comment on l'applique. Donc là, c'est du sec, Voilà. On peut la déposer comme ça. Par contre, si vous voulez faire des nuances, vous prenez votre eau, voilà. Pour rincer votre pinceau, vous prenez votre eau sur votre pinceau. Là, j'ai mon eau et après vous faites ici. Donc là, tranquillement, vous appliquez votre couleur. C'est ce qu'on va faire dans le corps. Mais en même temps, j'avais pris un marron. Marron là. Un marron, ça fait une terre de ciel. Donc ici, ça sera toujours humide. Là, je vais travailler quand même un peu plus dans l'humide. Le papier n'est pas sec. La peinture est toujours dans l'humide. Et pour lui donner un peu plus de valeur, de variation, je vais déposer comme ça. Alors, j'en dépose plus, j'en dépose moins, c'est à vous de décider aussi. La couleur brun, clair, terre de ciel. Là, je me dis que la lumière va arriver de là. Donc ici, ça sera clair. Puis plus je m'avancerai, plus je ferai un peu plus foncé. Comme ça fera tourner un petit peu le petit cerf. Alors, je l'applique tranquillement. J'ai le temps, hein, vous n'avez pas besoin de vous affoler. Je prends de l'eau, et je lui fais une petite variation. Voilà. Ça, c'est pas grave, on mettra du foncé. Vous pouvez laisser un peu de blanc si vous avez envie. Les réserves, ça s'appelle des réserves, ça va lui donner de l'éclairage. Voilà. Ici, je reprends. Ici. Là, je mettrai de l'ombre, et pour mettre de l'ombre, je mettrai mon brun un peu plus foncé, ici. Hop, j'en ai un peu plus. Alors, mettez pas mal la peinture. Hein. Faites attention, l'aquarelle, en séchant, elle s'éclaircit. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des petits éclairages, vous pouvez en laisser, comme ça. Voilà. Alors, là, j'en élimine, ici. Là, je vais repartir ici avec un peu plus d'eau. Voilà. Je prends et je dépose. Là, ça va être mon sabot, je le ferai un peu plus foncé. Voilà. Hop, ici, je mets du foncé, là du clair, là, ça sera du foncé. Un peu plus de couleur ici. Vous voyez comment ça se diffuse tranquillement. Voilà. Donc là, je vais partir sur ce marron. Donc, je vais partir sur ce marron plus foncé, un tas brûlé. Hein. Je vais le déposer ici, comme s'il y avait de l'ombre. Et bien sûr, ça va se diffuser tranquillement. Si ça ne se diffuse pas assez vite, vous pouvez l'aider. Hop, vous revenez et vous tirez légèrement votre peinture, comme ça, légèrement. Voilà, ça suffira. Voilà. Ici, tout le long, voilà, comme ça. On enlèvera le crayon. Ça. Le crayon disparaît avec le crayon, avec la peinture. Voilà, un petit peu ici, voilà, ici, là, pour dire qu'il est au sol. Vous aider à le diffuser tout doucement. Voilà, ça suffira. Là, j'avais fait une petite encoche. Donc, on va lui faire les petits sabots. Alors, on va pas s'ennuyer, petits sabots. Hein, je prends du brun. Et vous pouvez laisser du blanc, c'est important. Ça va donner cet aspect très lumineux. Hein, voilà. Je me dis qu'il y a un petit éclat ici. Là, c'est les sabots, faites. Hop. Et ici, bon, comme il est derrière, je vais le faire plus foncé. Cette partie-là, elle sera dans la même stratégie qu'ici. Donc, comme d'habitude, on se dit que la lumière vient par là. Donc, ici, un peu plus clair, et ici, plus foncé. Là, je vais déposer mon brin directement sans eau.
je l'applique autour. Et je l'applique même sur les cils. Voilà. Alors là, vous prenez votre temps hein, pour bien définir son œil. C'est quand même... Voilà, c'est ici, le petit nez. Voilà. Quand vous arrivez à cette partie ici, je vais prendre de l'eau. Ici, vous voyez, la couleur, elle est mélangée avec de l'eau. Et là, je vais faire comme ça. Ici, je vais appliquer du rouge vermillon avec une petite diffusion. Donc, je remets un petit peu plus d'eau. Je vais m'arrêter ici. Il ne faut pas qu'il y ait trop de... Voilà, je m'arrête ici. Et je vais prendre du rouge que j'avais fabriqué. Fabriquez votre peinture un petit peu avant. Vous avez le temps, ça va aller sur la palette. Et vous avez le temps, tranquillement, de l'appliquer. Sinon, elle sèche assez rapidement quand même. Vous avez le temps, mais il faut quand même les faire avant, pour pas qu'elle sèche trop vite. Voilà. Et là, vous voyez, cette petite diffusion. Ici, j'en ai pas, c'est pas grave. Je vais mouiller un petit peu mon papier en haut. Avec mon pinceau. Comme ça. Voilà. Et je reprends. Voilà, je dépose la couleur. Ici, c'est toujours humide. Je prends mon rouge et fais la même stratégie de l'autre côté. Voilà. Il y a une petite diffusion. Pour lui faire des pommettes.